un film avec Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn. Un film qui relate la vie de c'est une histoire vraie. Donc, ça relate la vie de soldats britanniques essentiellement capturés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont imaginé créer une pagaille phénoménale en Allemagne en s'évadant non pas à une ou deux personnes mais à plusieurs dizaines de personnes, de manière à mobiliser des forces allemandes, plus s'occuper à les poursuivre que d'aller combattre les Alliés. On peut imaginer que le début de ce diorama commence ici, au niveau des sapins, où on voit un premier camion de troupes allemandes arriver. À l'intérieur, on va trouver un deuxième camion qui fait descendre des soldats britanniques qui viennent juste d'être capturés et qui vont rentrer dans le camp. À l'entrée du camp, on voit également des soldats qui ont une couleur d'uniforme qui est différente. Ce sont des soldats russes, capturés également par les Allemands et qui sont contraints, eux, d'aller travailler de manière forcée dans les forêts, d'aller couper du bois. C'est une des scènes du film où on aperçoit James Coburn et Charles Bronson qui tentent de s'évader immédiatement du camp. Là-bas, alors là, ça sera là-bas, juste vraiment dans l'encadrement des portes. Donc voilà, ils vont tenter de s'évader immédiatement à peine arrivés. Juste derrière, on voit deux camions allemands dans lesquels se trouvent des branches de sapin qui ont été coupées. Et il y a également des soldats britanniques qui se sont dissimulés à l'intérieur. Si vous voyez sur le deuxième camion, on voit un soldat allemand muni d'une fourche qui transperce à divers endroits les branches de sapin. Et il a pour résultat que deux soldats britanniques vont en sortir immédiatement. Ça également, c'est une scène qu'on retrouve dans le film. Voilà. Ensuite, on voit un rassemblement de soldats britanniques qui sont là pour l'appel. Et on va continuer en faisant le tour du diorama. On reviendra ensuite, un peu plus tard, sur ce qu'on peut voir ici au niveau de la gare. Donc là, tout autour du diorama, vous allez voir des véhicules qui ont été entièrement customisés. Donc en fait, ce sont des bases de véhicules, pour ceux-là, ce sont des véhicules Indiana Jones, qui ont été découpés, sur lesquels de la carte plastique a été ajoutée. Ils ont été peints. Sur certains, on peut voir des croix allemandes, qui ne sont pas des croix gammées, hein, ce sont juste des croix allemandes. Sur ce type de diorama, vous ne verrez pas en principe de croix gammée, ce qu'on se refuse de représenter, évidemment. Donc on voit divers soldats, divers types de véhicules utilisés par les Allemands, des Hanomag, des Kubelswagen, des véhicules à chenilles. Là, on aperçoit un contrôle de la police allemande qui avait un shako, enfin une casquette un petit peu particulière. On voit la vie à l'intérieur du camp avec la cantine. Un petit peu plus loin, on aperçoit que la cantine n'est pas si bonne que ça, parce qu'on voit un soldat allemand qui est malade. Et c'est normal, parce qu'on voit un autre soldat allemand qui rapporte un rat qu'il a découvert dans son ragoût. Ce qu'on voit également, ce sont les soldats britanniques qui mélangent la terre qu'ils ont extrait du tunnel qu'ils vont construire et qui la mélangent avec le sable du camp. Donc c'est une scène aussi qu'on retrouve dans le film. Alors il a été ajouté évidemment des petites scénettes, on voit un pigeon voyageur allemand, des soldats qui fument, des soldats qui jouent aux cartes. Là on va découvrir des blindés. On va pas trop s'attarder de ce côté-là, on va faire un deuxième tour ensuite pour vous expliquer la deuxième partie.
Là, j'essaie de rester sur le camp en général, et ensuite on vous expliquera la partie évasion. Donc à l'intérieur des baraquements, on va distinguer des ateliers qui ont été mis en place pour confectionner des faux papiers, des faux documents, des faux costumes civils qui sont réalisés sur la base d'uniformes anglais et qui ont été teints pour que, une fois l'évasion réussie, les soldats passent inaperçus. Alors il y a différents régiments représentés, on voit des soldats australiens, des soldats écossais. Évidemment, de l'autre côté, on va voir Steve McQueen avec son fameux gant de baseball. Et voilà, là on va arriver à un endroit où vous pouvez voir ici différents customs qui sont tous dont les visages ont été peints de manière à ressembler aux acteurs du film. Voilà James Coburn. Alors il y a des petites subtilités, il y a de l'humour aussi, pour dédramatiser. On voit les panthères roses là-bas. Et là on va arriver sur la partie réellement l'évasion. Donc il y avait 3 tunnels sur ce camp. L'un s'appelait Harry, et c'est par lequel la majorité des soldats se sont évadés. À l'intérieur du bâtiment, donc je vais allumer une petite lumière, on s'aperçoit qu'il y a un poêle à bois, et celui-ci coulisse, comme dans le film, et permet d'accéder à une trappe qui conduit à une échelle, la dite échelle qui amène au tunnel évidemment qu'on va retrouver dans le film. À l'intérieur du tunnel, on va retrouver une pompe qui est fonctionnelle et qui apportait l'air pendant que les soldats creusaient le tunnel. Le tunnel est entièrement bardé pour pas qu'il s'effondre. Et là on voit un Playmobil qui a le visage de Charles Bronson. Il a été peint spécialement et qui se trouve dans le tunnel. Donc là on imagine que les soldats ont emprunté ce chemin. Et enfin on voit Steve McQueen, dont on reconnaît clairement le visage, qui est le premier à sortir du tunnel. Rappelons que dans le film, Steve McQueen doit s'évader 3 ou 4 fois du tunnel, enfin de cette flag en fait, et qu'il est repris à chaque fois. Sauf une fois où il y retourne volontairement de manière à apporter des éléments stratégiques pour la suite de l'évasion. Donc le chemin emprunté, appelé tunnel, consistait à traverser la forêt et à rejoindre la ville en civil pour se noyer dans la masse. Donc on voit la gare. Dans la gare, vous voyez plein de personnages. Tous ces personnages ont été peints. Les bustes ont été sculptés. Ces personnages-là, vous ne les retrouverez pas dans les magasins Playmobil. Donc on retrouve les scènes du film avec le contrôle de police, des bagagistes, des gens qui lisent le journal pour passer inaperçus. Le bâtiment qu'on voit au niveau de la gare est strictement identique à celui qu'on peut apercevoir dans le film. Ce travail de pneumo-maquettiste a été réalisé par une dizaine de personnes qui viennent de France, d'Espagne et de Hollande. Alors on continue. Cette partie-là, on l'a déjà vu. On va arriver à l'endroit où Steve McQueen s'échappe avec une moto, poursuivi par des sidecars allemands.
Donc on le voit sur la colline. Son objectif, c'est passer en Suisse. Donc c'est une scène mythique qu'on retrouve à la fin du film. Si vous vous attardez sur le visage de Steve McQueen, vous verrez qu'il est peint et qu'il est sculpté. C'est une tête mobile. Et on va terminer par la scène qui se passe en ville. Au moment où deux des héros du film s'apprêtent à monter dans un bus. Le bus a été reproduit à l'identique. Et la scène pour rentrer dans le bus également. Donc ces deux soldats qui sont habillés en civil et qui vont monter dans le bus sont contrôlés par la Gestapo. Jusque là tout va bien. Et au dernier moment, alors que un des soldats monte dans le bus, un agent de la Gestapo lui parle en anglais. Et il a la mauvaise idée, ce soldat britannique, de répondre en anglais. Donc il est immédiatement démasqué et poursuivi par les soldats allemands. La suite est très malheureuse puisqu'ils sont conduits dans une forêt en camion et exécutés, ignoblement. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie. Vous voulez prendre des clients, des trucs comme ça, monsieur? Comment? Vous voulez prendre des clients, monsieur?